Analytics. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans ce web séminaire. Il s'agit d'un web séminaire technique qui est à destination de tous les techniciens qui sont désireux d'en savoir un petit peu plus sur ce qu'on utilise finalement et qui peut se révéler intéressant, notamment lorsqu'il s'agit d'orienter sa stratégie numérique, mais également de monétiser son site internet, par exemple. Donc, nous nous présentons rapidement. Je suis Laure Dubois, chargée de développement à la MOPA. La MOPA, qui est la prochaine minute, sera Yanis, responsable digital et informatique, également ANT à l'Office de tourisme Loire-Forez. Loire-Forez qui situe sur la commune, plus précisément, de Montbrison. Donc, je précise, hein, puisque on ne connaît pas toujours toute la géographie française. Donc, Yanis va vous parler jargon, Google Analytics, de paramétrage, d'analyse de premier niveau, puisque c'est vrai que Google Analytics a quand même pas mal évolué depuis ces derniers temps et que parfois on peut se retrouver avec des questions notamment sur le jargon utilisé dans Google Analytics. Alors, je vois qu'il y a quelques coupures. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que vous comprenez quand même ce que je raconte ou pas du tout? Ça dépend des fois, d'accord. Ça va mieux. Bon, ce que j'ai raconté n'était pas forcément le plus important, hein. Je nous présentais et j'introduisais un petit peu le sujet. On a quelques soucis en fait de connexion ici à la MOPA aujourd'hui. Donc voilà, je vous prie de nous excuser d'avance si vous voyez que ça ne va pas, n'hésitez pas à nous le dire. On essaiera peut-être de parler moins vite, du coup, les coupures couperont moins les mots. Voilà, je ne peux pas faire mieux, je suis désolée, on a vraiment un souci aujourd'hui. Ce moment d'échange va se dérouler de la manière suivante. Donc 30 minutes, 30 à 35 minutes, 40 minutes vont être consacrées à la présentation du sujet. Et le reste du temps, vous pourrez poser vos questions dans le module conversation, hein, là où vous êtes en train de me parler. Vous posez vos questions dans ce module, et à la fin de l'intervention de Yanis, on pourra répondre à l'ensemble de vos questions. Pour votre confort aussi, vous pouvez désactiver ou activer le plein écran en cliquant sur le bouton en haut à droite. Voilà, j'en ai fini. Je vais laisser la parole à Yanis qui va donc lancer sa web, qui va nous épater avec Google Analytics. À toi, Yanis. Merci Laure pour cette présentation. Donc, bonjour à tous et merci de participer donc, à ce premier web séminaire technique que j'anime avec la MOPA. Donc rapidement pour me présenter, en tout cas pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Yanis, donc je travaille pour l'Office de tourisme à Loire-Forez. Je suis moi-même responsable web et informatique et aussi ANT. J'ai eu aussi parfois l'opportunité d'apporter mon expertise et mon conseil aux différents départements que vous pouvez voir sur la présentation, mais on va dire que ce n'est pas le sujet du jour. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est Google Analytics. Donc, par rapport à Google Analytics, un petit rappel, hein, c'est une solution qui est assez complète, gratuite. On n'a pas besoin de logiciel à installer, on peut gérer plusieurs sites internet. Pour ceux qui lancent des campagnes AdWords, on peut vraiment avoir un feedback assez intéressant sur l'outil. Donc l'idée derrière, c'est de voir vraiment qu'on a un outil qui va nous proposer des indicateurs de performance intéressants pour optimiser nos sites internet. Donc quand Jean-Luc Boulin et Jean-Baptiste m'avaient proposé en fait d'animer ce web séminaire technique, on était parti sur un format d'1 heure. Donc le format d'1 heure, c'est peu, mais en tout cas pour cette petite heure, on va essayer quand même d'aller à l'essentiel, en tout cas de regarder le B.A.B.A. Donc par rapport au B.A.B.A. de Google Analytics, ça va être tout simplement de voir qui visite vos sites internet, combien sont-ils, comment ils arrivent sur vos sites internet et qu'est-ce qu'ils regardent. En gros, quel est leur comportement sur vos différents sites internet.
Je peux d'ores et déjà par contre vous proposer, en tout cas vous annoncer le programme de la deuxième session sur le web séminaire technique. On va notamment rentrer dans des détails un petit peu plus poussés puisque sur cette petite heure on est vraiment sur du B.A.-bas. Donc on va notamment regarder les Google AdWords, comment mettre en place des objectifs, comparer les périodes, optimiser son référencement. Euh, Première chose, concernant l'installation de Google Analytics, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails de l'installation. Je suppose, ou en tout cas j'ose espérer que si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous avez déjà configuré Google Analytics. Je dirais que dans le cas où vous utilisez une autre solution, ça pose pas de problème. Moi, ce que je vous propose, en tout cas pour ceux qui n'utilisent pas Google Analytics, ou en tout cas qui utilisent une solution différente, c'est d'accéder en fait à un outil, enfin un espace de démo que je vous ai créé spécifiquement pour le web séminaire. Donc s'il y en a qui n'arrivent pas à bien visualiser l'identifiant et le mot de passe qui est proposé à l'écran, je vous le remets dans le chat en fait. Donc bougez pas. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Parfait. Donc ceux qui ont déjà des comptes Google Analytics, n'hésitez pas à vous connecter puisqu'au final, on va dérouler en tout cas les principales entrées qui vont vous concerner en fait par rapport à Google Analytics. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais faire un petit point juridique, notamment sur l'exploitation des statistiques de vos sites internet. Aujourd'hui, si vous utilisez en tout cas Google Analytics ou une autre solution, derrière, on va dire qu'il y a des témoins de connexion de la visite des internautes sur vos sites web qu'on appelle des cookies. Donc ces fameux cookies, je pense que vous les connaissez, mais quoi qu'il en soit, la CNIL est un petit peu vigilante là-dessus. Donc lorsque vous utilisez un outil de collecte de données par rapport à vos visiteurs, vous êtes dans l'obligation un petit peu d'informer vos visiteurs. Donc par rapport à ça, je vous ai mis un petit exemple qui est plutôt bien fait. Donc sur Terre et Côte Basque, quand vous allez sur leur site internet, tout de suite, on a un message qui indique à l'utilisateur que le site internet utilise des cookies pour collecter la donnée du visiteur. Donc ça, si vous ne le faites pas, en tout cas pour le moment, je vous invite à le faire. Bon, après, je dirais pas que la CNIL va vous tomber dessus du jour au lendemain parce que vous ne le faites pas, quoi. Mais c'était important quand même que je fasse un petit point juridique sur ce sujet. Donc Google Analytics, je pars un petit peu du principe que tout le monde est connecté à l'outil. Donc quand vous vous connectez, la page d'atterrissage par défaut, c'est tout simplement une page ou en tout cas un aperçu de votre site internet ou de vos différents sites internet. Donc là-dedans, vous allez avoir les différentes propriétés, les utilisateurs s'il y en a plusieurs qui se connectent au site ou en tout cas les données de paramétrage pour l'administrateur. Ensuite, je ne sais pas si la capture écran elle est assez visible pour tout le monde. Quoi qu'il en soit, je pense que Laure va vous transmettre la présentation. Donc là-dessus, ne vous inquiétez pas. Je vois Laure qui... Ok, parfait. Donc par rapport à la capture d'écran, lorsque vous vous connectez au site internet en question, la vue d'ensemble que vous avez va vous proposer différents indicateurs. Le premier indicateur qu'on voit, ce sont les sessions. Donc c'est tout simplement le nombre de visites que vous avez reçues durant la période sélectionnée. Pardon. Donc en général, c'est le dernier mois de visite. Après, on a les utilisateurs. Donc là, c'est tout simplement les visiteurs uniques qui se connectent à votre site internet. Moi, je conseille souvent de bien faire la différence entre session et utilisateur. On voit tout de suite sur la capture écran qu'on a un différentiel de 2000. Donc c'est sûr que lorsqu'on fait une présentation à ses élus, comme quand on a 7000 ou 10 000 visiteurs, c'est assez sympa. Mais là n'est pas le sujet. L'idée, en tout cas derrière, c'est de ressortir principalement
les visiteurs uniques de votre site internet. On regardera un petit peu plus en détail après aussi comment exclure l'adresse IP de votre site internet dans la liste des personnes qui se connectent à votre site internet. Après, dans les indicateurs, on a les pages vues. Donc les pages vues, bon, ben, c'est le nombre de pages vues par les visiteurs sur votre site internet. Ensuite, on a les pages vues par session. Donc en gros, c'est quel est l'intérêt que suscite votre site internet, votre site internet. Et en gros, le nombre de pages regardées en moyenne par les visiteurs. Après, on a la durée moyenne des sessions. Donc là, sur la capture écran, on a une durée moyenne de 3 minutes 14. Moi, je dirais que si votre site internet, en tout cas, fait moins de 1 minute, ou en tout cas jusqu'à 1 minute, c'est qu'on a peut-être un petit problème par rapport à l'intérêt que peuvent avoir vos visiteurs pour le site internet. Ensuite, on a le taux de rebond. Là, sur cette capture écran, on est à 9,22. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas le taux de rebond, c'est tout simplement le pourcentage de visiteurs qui ont quitté votre site internet après avoir vu seulement une page ou plusieurs. Quoi qu'il en soit, je dirais que lorsque vous arrivez sur une récap comme celle-ci, le taux de rebond ne va pas être vraiment utile en termes d'analyse. Un taux de rebond, il ne faut pas l'analyser pour l'ensemble du site internet. Je pense qu'il faut plutôt l'analyser pour des pages qui ont une forte valeur ajoutée, notamment une page où vous présentez les services de l'office de tourisme, une page où vous vendez des produits, une page où vous mettez en avant des offres plutôt intéressantes, notamment en période estivale. Là, oui, c'est intéressant d'analyser. Mais là, quand vous prenez un taux de rebond à 9,22%, moi, par exemple, mon chef, ça, c'est une donnée qui va lui faire plaisir, à 9,22. Mais je dirais que c'est vraiment pas ça qui est utile. C'est vraiment de regarder les pages qui ont des valeurs ajoutées. Par contre, un point de vigilance, un taux de rebond qui est bas, c'est super intéressant, mais dès qu'on commence à aller au-delà des 50%, il y a véritablement des questions à se poser. Après, je ne vous dis pas qu'il y a une science super exacte pour le taux de rebond. On peut avoir le cas de figure, par exemple, où on a des taux de rebond qui avoisinent les 70%, 80%. Mais dans ce genre de cas, on est plutôt sur des sites, comment dire, on est plutôt sur des sites à forte spécialisation. Je prends par exemple un site internet spécialisé dans le bâtiment ou un site internet qui présente comment dire, le traitement des eaux usées. Voilà, on est vraiment sur une niche, une cible de clientèle où les données sont vraiment spécifiques. Et pour finir, on a le pourcentage de nouvelles sessions. Donc en gros, combien sur 100 visiteurs, combien de personnes ont regardé votre site internet pour la première fois. Donc voilà rapidement une présentation de la vue d'ensemble. Après, juste au-dessus de la vue d'ensemble, on a la possibilité aussi de faire des recherches par période et notamment d'effectuer des comparaisons. Mais ça, on le verra un petit peu plus tard. Donc, pour le b.a.-ba de cette petite heure, qu'est-ce qui va nous intéresser? C'est l'audience, l'acquisition, comportement. Si vous êtes connecté à votre site internet ou en tout cas au site internet que je vous ai mis en démo, normalement sur la gauche vous avez ces trois éléments principaux. Qui et combien viennent sur votre site, comment et qu'est-ce qu'ils regardent sur votre site. Tableau de bord, donc juste au-dessus, j'en ai pas parlé, c'est tout simplement vos récapitulatifs quotidiens ou des éléments personnalisables. Je vous ai mis cette slide parce que sur la capture écran, vous avez un lien qui va vous permettre d'accéder à des tableaux de bord Google Analytics personnalisés. Notamment si vous voulez avoir des rapports quotidiens, par exemple sur l'exploitation des réseaux sociaux, ça pourrait être intéressant, ou éventuellement le référencement. Est-ce que jusque-là, tout va bien? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ok, super. Parfait, parfait. Donc, l'analyse de l'audience, où effectivement, qui et combien de personnes visitent mon site internet. Donc, si vous êtes connecté à votre site internet, enfin en tout cas à Google Analytics pour le site internet en démo, voilà un petit peu ce que vous avez au niveau de l'audience quand vous cliquez sur le bouton audience. Donc, on a la récap sur l'audience, on a les zones géographiques, comportements, technologie, mobile et les flux d'utilisateurs. Les éléments encadrés, ce sont les éléments principaux qu'on va regarder ce matin par rapport à l'audience. Premier élément, zone géographique, les langues. C'est tout simplement la langue du navigateur de vos visiteurs.
pardon. C'est tout simplement la langue du navigateur de vos visiteurs. Ce n'est pas la langue du tout parlée, hein, ça aurait pu être le cas, mais pas du tout. Là, l'idée, c'est de vraiment ressortir les spécificités par rapport au navigateur de vos visiteurs. Donc là, sur la capture écran, on a du FR-FR. C'est tout simplement pour indiquer que c'est du français de France, mais on aurait pu très bien avoir du portugais, mais parlé au Brésil. Donc on peut avoir justement ce genre de nuances sur les langues. Ensuite, quand vous descendez, on a les origines géographiques. C'est tout simplement la localisation géographique de vos visiteurs. Donc ça se base sur tout simplement l'adresse IP hein, de connexion. Après, on a toujours dans l'audience le pourcentage en tout cas de nouveaux visiteurs par rapport aux visiteurs fidèles. Donc new visitor, returning visitor. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'obtenir des indicateurs sur les nouveaux visiteurs et les visiteurs fidèles. Toujours par rapport à ça, petite précision par rapport aux nouveaux visiteurs fidèles. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces données ne sont pas calculées en navigation privée. La navigation privée, je pense que tout le monde sait ce que c'est. C'est si vous lancez votre navigateur et vous ne voulez pas que les données soient stockées sur l'ordinateur. En tout cas, vous voulez naviguer en toute tranquillité. Ensuite, lorsque vous utilisez un nouvel appareil ou un nouveau navigateur, vous êtes automatiquement transformé en nouveau visiteur. En tout cas, Google vous transforme en nouveau visiteur. Donc parfois, il peut y avoir des petits deltas quant au nombre de visiteurs, mais bon, ça ne joue pas à grand-chose. Ensuite, on a l'entrée technologie. Donc là, l'idée, c'est tout simplement de connaître les systèmes d'exploitation, le navigateur utilisé, le fournisseur d'accès à Internet utilisé par vos visiteurs. Quel est l'intérêt? C'est tout simplement de pouvoir adapter le contenu et le graphisme, notamment aux technologies utilisées par les visiteurs. Moi, je prends mon cas par exemple, on a notre site internet qui est sorti au mois de juillet 2014. On a eu le cas de figure où des personnes enfin pas beaucoup, mais 2-3 personnes qui se sont plaintes du fait qu'elles n'arrivaient pas à se connecter à notre site internet. Sauf que nous, on s'est entendu avec notre développeur pour que le site ne soit pas développé sous des versions d'Internet Explorer antérieures à la version 8. Donc forcément, ça nous a permis aussi en tout cas Google Analytics nous a permis vraiment de filtrer un petit peu, pour voir là où on avait des soucis par rapport à la fréquentation du site internet. Ensuite, l'entrée mobile. Là, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, hein. C'est tout simplement de voir les terminaux mobiles qui se connectent à votre site internet. Pour ma part, je pense que c'est super intéressant là où vous allez pouvoir vraiment améliorer l'expérience utilisateur avec des contenus adaptés aux terminaux. Tout simplement, si vous avez un pourcentage de personnes qui se connectent à valeur équivalente mobile et desktop, ben là, il va falloir vraiment réaménager ou en tout cas réorganiser un petit peu votre stratégie mobile en regardant par exemple si vous avez un site qui n'est pas optimisé pour le mobile, ben, peut-être voir avec les élus pour le faire évoluer ou en tout cas ou en tout cas le changer. Ensuite, juste en dessous, on a les flux d'utilisateurs. Donc là, si vous cliquez dessus, en tout cas, je vous invite à le faire. Ça peut, je dirais, vous paraître un petit peu comme du gadget, mais c'est super intéressant dans le sens où là, on a vraiment une illustration intuitive du parcours des visiteurs sur votre site internet, c'est-à-dire par quelle porte d'entrée ils ont accédé à l'information, quelles sont les données auxquelles ils ont accédé et quelles sont les données desquelles ils ont quitté votre site internet. Donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail sur ce point, mais quoi qu'il en soit, on le verra à la deuxième session de Google Analytics pour le web séminaire. Ensuite, la partie comment ou acquisition. Donc là, l'idée, c'est vraiment de voir par exemple au niveau de l'analyse du trafic, sur la première capture écran, quels sont les canaux marketing utilisés par les internautes pour accéder à votre contenu. Sur la capture écran, vous avez indiqué Organic Search, Referral, Direct,
social. Donc là, l'idée, c'est vraiment de savoir, par exemple, est-ce que les internautes ont utilisé un moteur de recherche, des sites internet référents, donc c'est-à-dire des sites internet qui font des liens vers le vôtre. Est-ce que des internautes ont saisi directement l'adresse de votre site internet? Moi, je prends mon cas, nos conseillers en séjour, souvent, elles préfèrent saisir directement l'adresse de notre site internet. Bon, ça, c'est des habitudes, mais voilà. L'idée, là, c'est vraiment de voir vraiment quels sont les canaux utilisés par les internautes. Euh, donc, dans les principaux canaux qu'on a vus, organique, referral, direct and social, euh, on peut avoir aussi d'autres canaux. Je ne sais pas si vous êtes connecté sur vos outils analytics. En tout cas, on peut avoir d'autres canaux qui sont notamment paid search, email et odeur. Donc là, simplement, c'est pour paid search, c'est si par exemple vous achetez des liens sponsorisés sur des moteurs de recherche ou chez Google, vous aurez aussi un pourcentage de données par rapport à ça. Si par exemple vous avez des visites qui proviennent d'emails ou des liens signature email ou newsletter, vous aurez aussi des éléments là-dessus. Et le dernier point, c'est tout simplement Google qui n'a pas pu identifier ou classer en tout cas des données liées à des canaux spécifiques. Ensuite, toujours dans l'acquisition tout le trafic, on a une entrée qui s'appelle source support. Donc là, c'est tout simplement une vue plus détaillée de vos canaux. Donc là-dedans, on a notamment le trafic qui va provenir de Google, on a le trafic qui va provenir de divers sites internet ou de divers moteurs de recherche. Et sur la capture écran, vous avez au point 2, c'est marqué direct non. En gros, c'est plus ou moins les, en guillemets, en tout cas les visiteurs fidèles qui connaissent bien l'URL de votre site web que Google a classé dans cette catégorie-là. Ensuite, acquisition pour le trafic site référent. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est tout simplement de connaître qui sont les personnes, ou en tout cas les sites internet qui font des liens vers vous, et notamment combien de visiteurs ils vous apportent. Moi, je trouve que c'est super intéressant, notamment quand on a des démarches partenariales avec des acteurs locaux qui vous disent oui, pas de souci, moi je fais un lien vers le site internet de l'office. Ben là, pour le coup, ici, vous pourrez aller voir notamment qui fait des liens vers votre site internet. Après, je dirais que il y a d'autres outils hein, qui peuvent vous aider à voir qui fait des liens vers vous. Mais bon, là n'est pas le sujet, mais je pourrais vous les donner si besoin. Quoi qu'il en soit, ça vous permettra d'améliorer votre référencement et d'optimiser aussi votre politique d'échange de liens avec vos partenaires. Euh, Par contre, dans les sites référents, on peut avoir du spam. Je reviens sur la capture précédente. Au niveau du point 7, vous avez vu, c'est marqué for webmaster.org. Petit point là-dessus, c'est simplement qu'on a on va dire qu'il y a des malins hein, sur Internet hein, qui tout simplement utilisent des logiciels pour faire de la suroptimisation et qui peuvent donc, par exemple, collecter les données, en tout cas l'adresse de votre site internet pour la suroptimiser dans la liste des résultats. Moi, j'ai eu le cas, hein, vous le voyez au niveau de la capture écran, ben, tout simplement quand ça vous arrive sur la capture écran, je vous ai mis un lien sur comment supprimer le spam sur Google Analytics, parce qu'à un moment donné, ça va indéniablement polluer un petit peu les données que vous analysez. Voilà. Ensuite, vous aurez aussi le cas où Google est dans vos sites référents. Donc là, ça peut arriver notamment si vous utilisez Google Actualité ou Google Images, hein, notamment quand vous référencez bien les images de votre site internet. Il se pourrait que Google, moi en tout cas dans mon cas, j'ai Google qui est en position 2. Donc il se pourrait que Google remonte bien évidemment dans les résultats de vos sites référents. Euh, Après les sites référents, juste en dessous, on a AdWords. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, c'est de savoir, notamment lorsque vous lancez des campagnes d'achat de mots-clés, en tout cas de liens sponsorisés chez Google, là, l'idée, en tout cas, via Google Analytics, ça va vous permettre vraiment d'optimiser le référencement payant du site internet. À savoir que ce sujet va être traité dans la deuxième session du web séminaire technique. Ensuite, on a une entrée qui s'appelle optimisation du référencement. Donc là, pareil, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Sur la capture écran, on voit qu'on n'a pas de données.
Par contre, ce qui sera intéressant pour vous, c'est de coupler en fait votre site internet à Google Webmaster Tools. Donc Google Webmaster Tools, c'est simplement un outil qui va vous permettre vraiment d'optimiser le contenu technique de votre site internet. Je dirais que si vous avez des compétences techniques, ça sera super pour vous. Par contre, si vous n'avez pas trop de compétences sur le sujet, rien n'empêche par contre de dire à votre développeur ou à votre agence de création de site web de coupler en tout cas votre Google Analytics à Webmaster Tools. Parce que dedans, vous aurez vraiment des données assez intéressantes comment dire, à analyser. Et puis après, ben, si vous l'avez déjà installé, inscrivez-vous au prochain web séminaire Google Analytics. Ensuite, acquisition réseaux sociaux. Donc là, tout simplement, c'est une visualisation des réseaux sociaux vous apportant du trafic sur le site internet et aussi de regarder un petit peu le comportement de ces visiteurs sur les pages de votre site internet. Là, le principal point, c'est d'optimiser votre stratégie social media. Est-ce que vos visiteurs sont vraiment engagés? Les réseaux sociaux, je dirais que ce soit Facebook ou autre, c'est vraiment le nerf de la guerre, hein, avoir des visiteurs qui sont engagés par rapport à nos contenus, en tout cas dans le tourisme. Ensuite, toujours dans l'entrée acquisition, juste en dessous de réseaux sociaux, on a une entrée qui s'appelle campagne. Donc là, l'entrée principale qui va nous intéresser, c'est l'entrée mots-clés naturels. Donc en gros là, c'est de savoir comment, en tout cas, quels sont les mots-clés qui ont été saisis naturellement par les visiteurs sur les moteurs de recherche. Et donc là, sur la capture écran, vous voyez différents mots-clés qui apparaissent, dont un qui s'appelle Not Provided. Donc ça, c'est un sujet qui est assez intéressant et qui embête beaucoup de webmasters. En tout cas, on trouve que l'attitude de Google par rapport à ça est un petit peu parfois limite. En gros, le Not Provided, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement Google, pour entre guillemets des soi-disant raisons de sécurité, en tout cas masque certains mots-clés saisis par les utilisateurs sur son moteur pour vous trouver. Je dirais que principalement, c'est lié à la concurrence qu'ils ont avec d'autres moteurs de recherche, notamment Bing. Donc Bing aussi qui a mis en place un outil de ce type récemment. Donc par rapport au Not Provided, dites-vous bien une chose, c'est pas parce que c'est indiqué Not Provided que vous n'aurez pas accès aux autres mots-clés saisis par les internautes. Il vous suffit simplement de connecter votre Google Analytics à Google Webmaster Tool. Donc là, sur la capture écran, je vous ai mis un petit lien qui vous explique en fait comment paramétrer le Google Webmaster Tool. Et pour le coup, vous aurez les autres mots-clés saisis qui en tout cas étaient cachés dans le Not Provided. Sur la capture écran, je pense que vous devez arriver à voir quelques mots-clés qu'on n'avait pas de l'autre côté, en tout cas sur la précédente capture écran. Pour ceux qui utilisent des sites internet type Jimdo, Jimdo a rédigé notamment un article sur comment mettre en place Google Webmaster Tools. Donc si vous l'utilisez, pareil sur la capture écran, vous avez un lien qui renvoie vers le site internet. Ensuite, avant-dernier point, la donnée qui va nous intéresser, c'est le poids. En gros, le comportement des visiteurs sur votre site internet. Par rapport au comportement, quand vous cliquez sur l'entrée vue d'ensemble, vous arrivez sur une présentation. Donc là, ce n'est ni plus ni moins qu'une analyse plus fine du comportement des visiteurs sur votre site internet. Par rapport à la vue d'ensemble, vous avez un détail sur les pages vues, les consultations uniques, et notamment par rapport aux pages, vous avez différentes URL qui vous sont proposées. Donc quand on va rentrer dans les détails, vous verrez notamment à quoi correspondent ces URL. Juste en dessous de vue d'ensemble, on a flux de comportement. Donc c'est différent de ce qu'on a vu précédemment de flux des utilisateurs, ou en tout cas flux de visiteurs. Donc là, on va vraiment regarder en détail les pages et notamment les contenus engageants de vos visiteurs, en tout cas les contenus qui engagent vos visiteurs sur votre site internet. Pareil, c'est une utilisation intuitive. Lorsque vous faites des clics droits sur l'écran, notamment le petit encadré en noir, ça va vous permettre d'accéder à des détails un petit peu plus poussés. Mais pareil, c'est un sujet qu'on traitera
Donc, prochain web séminaire. Ensuite, comportement. Dans le sous-menu qui apparaît, on a contenu du site, toutes les pages. Donc là, en tout cas sur la capture écran, c'est le top 10 des pages les plus consultées sur le site internet, avec différents onglets qui vous sont proposés sur la droite, avec notamment le nombre de pages vues par rapport à une URL, le nombre de consultations uniques par rapport à une URL, le temps moyen passé sur la page, le taux de rebond, et notamment c'est là où ça va être vraiment intéressant pour vous, d'analyser le taux de rebond de vos pages. Ensuite, on a le détail des pages par URL. Donc là, c'est tout simplement les données statistiques sur les principaux dossiers de votre site internet. Pardon. Là, sur la capture écran, je ne sais pas si vous voyez bien, moi j'ai un dossier qui s'appelle 404. Donc les erreurs 404, c'est, on va dire, des entrées, en tout cas des pages qui sont assez frustrantes pour les internautes. Donc nous, l'idée en fait derrière, c'était vraiment de créer des pages 404 personnalisées qui renvoient vers notamment les coordonnées de l'office lorsque le visiteur est un petit peu perdu ou en tout cas une page a été supprimée du site. Ensuite, on a les pages de destination. Là, sur la capture écran, ou en tout cas sur votre ordinateur, sera affiché le top 10 des pages, en tout cas présentes sur les moteurs de recherche et vers lesquelles vont principalement l'internaute. Ensuite, les pages de sortie, c'est tout simplement les pages par lesquelles le visiteur a quitté votre site internet. Moi, je vous conseille en tout cas de surveiller beaucoup les pages de sortie, parce que là, derrière, vont se poser des questions toutes simples, c'est est-ce que mon contenu, il est vraiment intéressant pour l'internaute? Si mon internaute a quitté telle page au bout de telle seconde ou au bout de tel nombre de minutes, il va vraiment falloir regarder plus en détail s'il ne serait-ce que le rédactionnel correspond vraiment à l'attente, je dirais, de l'internaute. Ensuite, comportement toujours, vue du site. Pardon, pas vue du site, mais vitesse du site. Là, l'idée, c'est vraiment de vous faire ressortir en tout cas le temps moyen, en tout cas en secondes, nécessaire pour que la page de votre site internet se charge complètement dans le navigateur du visiteur. Là-dessus, je dirais que c'est des données qui sont quand même intéressantes, et en tout cas à prendre aussi avec des pincettes. Parce que comme vous pouvez le voir dans mon résumé, c'est tout simplement le temps qu'il y a derrière, c'est l'addition des réponses réseau, des réponses serveur et des réponses navigateur. Donc si par exemple l'utilisateur il a un réseau qui est complètement pourri, un petit peu comme l'or ce matin, on pourra peut-être avoir des données qui sont un petit peu, voilà, qui sont un petit peu limite en tout cas à analyser. Voilà. Ensuite, comportement, vitesse du site, entrée, temps de chargement des pages. En gros là, c'est des données plus fines, en tout cas sur le top 10 des pages les plus consultées. Là, c'est de vraiment voir par rapport à un certain nombre d'URL leur vitesse de chargement. L'idée derrière, c'est vraiment d'optimiser ces pages. Et sur la droite, au niveau de la capture écran, on a un ratio qui est proposé notamment avec des pourcentages. Donc quand on est dans le rouge, c'est que c'est pas terrible. Et quand on est dans le vert, c'est que c'est plutôt intéressant. Je dirais qu'en général, quand on est dans le rouge, c'est souvent parce qu'on a on a des images ou des vidéos qui sont très lourdes sur les sites internet. Je dirais qu'aujourd'hui, nous, dans le tourisme, on a tous envie de mettre des images qui sont super chouettes, des vidéos qui sont super chouettes, mais il faut souvent penser à peut-être redimensionner, alléger le poids des images, ou en tout cas mettre des vidéos dans des définitions différentes, ou par exemple utiliser YouTube qui a un canal super intéressant pour alléger en tout cas du contenu vidéo sur son site internet. Temps utilisateur. Donc je pense que beaucoup parmi vous n'ont peut-être pas cette donnée, mais je l'ai quand même mis à l'écran. C'est tout simplement connaître le temps d'attente moyen passé par un visiteur sur le chargement d'une page. Mais par contre, pour ça, il y a une petite configuration à faire. Donc j'ai mis la capture écran avec un lien vers la configuration. Mais si vous voulez rentrer plus en détail, pareil, on le traitera au prochain web séminaire.
La recherche sur site, c'est super intéressant aussi ça. En gros, ça va vous permettre en fait d'avoir des données statistiques sur le moteur de recherche que vous avez sur votre site internet. Par contre, point de vigilance, le moteur de recherche devrait être celui de Google. Si vous utilisez un autre moteur de recherche, il faudra voir avec votre développeur pour qu'il vous donne les données statistiques liées au moteur de recherche. Aujourd'hui, Google propose Google Seed Search qu'il faut configurer par votre administrateur. Et là-dessus, vous pourrez voir un petit peu plus en détail quels sont les mots-clés les plus saisis dans le moteur de recherche, par exemple, de votre site internet. Ensuite, l'entrée événement. L'entrée événement, c'est très intéressant aussi. Ça va vous permettre en fait d'avoir un tracking plus fin sur les contenus de votre site internet. Par exemple, voir le nombre de consultations d'une fiche d'un prestataire touristique. En gros, si vous avez une assemblée générale ou un CA, où vous envoyez des rapports à vos prestataires, partenaires ou à vos adhérents, ça pourrait être intéressant pour vous de dire, ben, voilà, tel restaurateur a eu tel nombre de visites sur mon site internet, combien de fois sa fiche a été cliquée, etc. Vous aurez aussi la possibilité de voir via les événements, en tout cas la configuration des événements, de voir le nombre de fois qu'un PDF a été téléchargé sur votre site internet. Moi, je m'en sers très peu, hein, les téléchargements. Je trouve que c'est un outil qui est intéressant pour, en tout cas pour mes élus. Ils aiment bien voir un petit peu combien de PDF ont été téléchargés, mais bon, pour moi, c'est pas une finalité. Là, je dirais que les événements, c'est vraiment un outil qui va vous permettre, en tout cas, de mettre en place, en tout cas, d'analyser plus finement des données plus engageantes pour vous, des données qui ont de la valeur ajoutée pour vous, notamment lorsque vous faites de la vente en ligne, des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, l'entrée, en tout cas le sujet sur la configuration des événements n'est pas du tout compliqué à mettre en place, mais on le traitera au prochain web séminaire. Je vous ai mis quand même une capture écran sur comment le configurer, donc même à la fin de l'atelier, il n'y a aucun souci, vous pourrez le mettre en place sans problème. Voilà, bah, c'est ce que je disais, hein, c'est le tutoriel pour vous permettre de configurer les événements et les objectifs avec Google Analytics. Ensuite, après les événements, on a AdSense. Donc AdSense, je ne sais pas si en tout cas vous vous en servez, ou même si dans le tourisme, des offices de tourisme en tout cas se servent de ça. Moi, je ne m'en sers pas, c'est tout simplement la régie publicitaire de Google qui va vous permettre de générer des revenus. Bon, après, je dirais que la contrepartie, c'est de la pub Google sur votre site. C'est pas très violent comme pub, mais voilà. C'est pour un institutionnel, je ne sais pas si c'est utile. Je sais qu'il y a pas mal de blogueurs qui s'en servent, mais bon, pourquoi pas. On a une entrée de test. Test, pareil, c'est un sujet d'un autre web séminaire, mais là, l'idée derrière de faire des tests, c'est pas des tests tout simples, enfin, en tout cas des tests bateaux, mais c'est simplement de voir si certaines versions de vos pages sont plus performantes que d'autres, au regard, bien entendu, d'objectifs définis soit par votre structure ou par votre webmaster ou par votre directeur. Là, pareil, je vous ai mis un petit tutoriel sur comment configurer les tests. Donc, c'est plutôt simple à mettre en place, mais on pourra traiter le sujet sans problème sur le prochain web séminaire. Comportement, analyse des pages web. Donc là, vous pouvez l'essayer. C'est tout simplement une visualisation en temps réel du comportement des visiteurs sur votre site internet. Donc là, on peut voir en temps réel combien de personnes sont connectées au moment où on est en train de parler, par exemple, sur votre site internet. Donc moi, je m'en sers très peu. Je dis pas que c'est un outil qui n'est pas intéressant, hein, faut regarder. Je trouve que c'est du gadget, mais voilà. Après, là où ça va être intéressant, c'est notamment si vous êtes un office de tourisme hein, qui organise par exemple une grosse manifestation, ou par exemple vous avez un site internet qui a un fort trafic, et derrière l'idée c'est de voir vraiment jusqu'où l'internaute y va. Et par exemple, je voyais que Sandrine parlait de Zopim. Euh, Cet outil d'analyse des pages web pourra notamment vous permettre justement de capter l'attention de l'internaute ou en tout cas d'essayer de le guider dans son parcours parce que l'internaute peut très bien être connecté sur votre site et ne pas savoir où aller.
Et là, donc, cet élément peut vous permettre aussi d'optimiser vos stratégies, entre guillemets, de relations clients sur votre site internet, ou par exemple pour ceux qui utilisent Zopim. Donc, je dirais que je suis allé peut-être un peu vite ou pas trop, je sais pas. Quoi qu'il en soit, le BABA à retenir par rapport à Google Analytics, c'est premièrement les visites sur votre site internet, si je devrais faire un résumé. Les visites sur votre site internet, combien est-ce qu'on a de visites, le nombre de visiteurs uniques. Encore une fois, faites bien la différence, c'est très important. Le nombre de pages vues, la durée moyenne de connexion, les pages d'entrée et de sortie et le taux de rebond. Encore une fois, le taux de rebond, n'analysez pas le chiffre global de votre site internet. Regardez vraiment les pages qui ont des contenus engageants pour vos visiteurs. Ensuite, toujours dans les principaux indicateurs à retenir, les caractéristiques de vos visiteurs. Donc notamment, c'est vraiment de savoir qui sont-ils, d'où ils viennent, les navigateurs utilisés, est-ce qu'ils utilisent des mobiles, des smartphones, des tablettes, voilà. Là, ça va vraiment vous permettre d'aller un petit peu plus loin. Je sais plus, je crois que c'est Rémi qui parlait de résolution d'écran. Voilà, pareil, vous aurez la possibilité d'aller un petit peu plus loin par rapport aux caractéristiques de vos visiteurs, de vraiment regarder un petit peu les résolutions d'écran qu'ils utilisent et notamment les systèmes d'exploitation. Avant-dernier point, le comportement de vos visiteurs. Donc là, en gros, c'est de vraiment regarder quel est le contenu du site internet qui est consommé, en guillemets, consommé en tout cas par les visiteurs. Est-ce que mon site internet, il est lent ou pas? Est-ce que via l'analyse des pages de mon site, j'ai un taux de clic qui est plutôt intéressant ou pas sur des pages en tout cas intéressantes ou en tout cas engageantes? Et dernier point, vos sources de trafic. Qui fait des liens vers vous? Est-ce que ce sont les moteurs de recherche? Est-ce que ce sont des sites internet partenaires? Quels sont les mots-clés saisis par les utilisateurs sur les moteurs de recherche? Voilà, donc là l'idée ça va être, si vous avez en tout cas la possibilité de configurer Google Webmaster Tools. Donc si vous n'y arrivez pas, pareil dans le tuto c'est super bien expliqué. Et puis si par contre vous n'êtes pas précis, vous voulez déjà maîtriser le BABA, on pourra le regarder aussi dans le prochain web séminaire. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'il y a à retenir pour les sources de trafic. Donc en conclusion, en tout cas si je peux me permettre d'apporter une conclusion par rapport au BABA de Google Analytics, ou en tout cas dans la globalité de l'analyse des statistiques d'un site internet, je dirais que moi, enfin en tout cas pour moi, c'est pas nécessairement de comprendre à 100% ou de faire des rapports statistiques, parce que bien évidemment on a des élus qui sont assez friands de ça. Je dirais que la question, ou en tout cas les questions essentielles à vous poser lors de la consultation de vos statistiques, en tout cas pour vous passionnés en office de tourisme, c'est tout simplement comment améliorer et bonifier l'expérience utilisateur sur votre site internet. Là, je vous apprends rien, c'est un sujet d'actualité, on parle d'expérience, on a des visiteurs qui veulent vivre des expériences sur nos destinations, mais le site internet aussi il est concerné. Comment améliorer cette expérience utilisateur? Quels sont les canaux ergonomiques que vous allez proposer pour faciliter la navigation? Comment créer de l'interaction et fidéliser? L'exemple de Zopim qu'on a eu est assez intéressant, mais il y en a d'autres aussi. Où et comment positionner mon produit? Mon produit, ça peut être un produit touristique, mais ça peut être un produit de la boutique que vous vendez sur votre site internet. Ça peut être des contenus spécifiques que vous avez rédigés pour votre site internet. Donc en gros, transformer votre lecteur en consommateur et au final de voir si vos visites sur votre site internet sont rentables. Parce que c'est bien d'avoir des visites, hein, 10 000 visiteurs, 15 000 visiteurs, 20 000 visiteurs, peu importe. Mais est-ce que c'est rentable? Donc ça va être des questions qu'il faudra nécessairement se poser. Donc je dirais que pour ma part, j'ai plus ou moins fini en tout cas cette partie de web séminaire. Je tenais par contre à vous donner une précision assez importante qui est tombée hier, enfin je ne sais pas si tout le monde l'a vu, c'est que Google Analytics est désormais payant. Alors je pense qu'il y en a qui doivent se demander mais qu'est-ce que ça veut dire? On a des tarifs qui montent de 5,50 € jusqu'à 600 €, donc
c'est quand même pas chouette, mais voilà, on a un outil qui est quand même super intéressant. Voilà. 1er avril. Merci Yanis de nous avoir fait peur. Voilà. Bah, Bon, il fallait que je merci, profite de merci l'occasion beaucoup. du 1er avril. Non, mais t'as eu raison, t'as eu raison. J'y ai Voilà. cru, j'avoue, j'y ai cru. Bon, écoute, merci Ah bah, beaucoup. tu vois. J'espère que tout le monde m'entend bien parce que j'ai pas mal de problèmes de connexion, donc je ne lance pas ma webcam pour éviter de me plomber le trafic. J'ai quelques questions auxquelles on va répondre. Donc, Béthune, l'Office de tourisme de Béthune, qui demande devient-on un nouveau visiteur si nous effaçons nos historiques? Attends, je ne t'ai pas bien entendu. Reprends. Devient-on Est-ce que tu nouveau peux reprendre? visiteur Je t'ai pas bien si entendu. nous effaçons nos historiques? Question dans le chat. Ok. Là. Non, on ne devient pas un nouveau visiteur si on efface nos historiques, hein. L'historique, c'est juste votre historique de navigation que vous allez effacer. Mais dès qu'il y a un cookie qui est déposé sur votre site internet, voilà, c'est le cookie qu'il faut aller nettoyer. Après, il y a des outils qui sont intéressants hein, pour nettoyer les cookies, hein. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent CC Cleaner, enfin C Cleaner. Il y a des outils comme ça ou d'autres qui vont vous permettre d'effacer vos historiques. D'accord. Je te mets une autre question dans le chat, puisque j'ai des problèmes de micro. Dans Par rapport données à la question du géographiques, Node non-set, 7 ou ça Node signifie Provider, quoi? je réponds aux deux personnes, en fait, Rémi aussi, qui est concerné. Voilà, donc l'idée, ben, c'est tout simplement, enfin, c'est indiqué comme étant non configuré, mais l'idée derrière, c'est que vous utilisiez Google Webmaster Tools pour justement accéder à ces données-là. Jean-Luc? Donc ça rejoint le Node 7 et Node D'accord, Provided merci. qui Merci. évoquent Rémi, en fait. Ouais. Ok, merci. Une autre question de Rémi à l'Office de tourisme de Bordeaux. Oui. Donc, est-ce qu'on peut analyser les résolutions d'écran les plus utilisées? Oui, on peut les analyser. Il faut simplement aller dans l'entrée technologie. Parce que moi, sur la capture écran que je vous ai montré, je suis allé à l'essentiel, donc j'ai pas voulu parler des résolutions d'écran parce que ça peut paraître technique pour certains. Donc, je suis allé à l'essentiel, mais quand tu vas dans l'entrée technologie, tu as accès à cette information. Les résolutions d'écran, les systèmes d'exploitation, voilà. D'accord, merci Yanis. Une autre question donc de Sandrine de Chalaronne. Le 3socialbuton.com est-il aussi un spam? Non, enfin en tout cas dans mon cas de figure, ce n'est pas un spam parce que sur notre site internet, on a mis comment dire, des boutons sociaux, en tout cas des boutons pour faire des partages sur les réseaux sociaux. Donc c'est l'équivalent, enfin pour ceux qui connaissent, de Add 10. Donc voilà, moi je m'en sers et ça marche plutôt pas mal. D'accord. Rémi nous précise, moi, il y a juste navigateur et réseau, pas résolution d'écran. D'accord. Et ben, attends, bouge pas. Je vais me connecter à mon compte, mais moi, normalement, j'y ai accès à ça. Donc, Rémi, quand tu te connectes à ton outil, dans l'entrée technologie, tu cliques sur navigateur et OS. Et ce qui apparaît par défaut, c'est le navigateur. Et juste à droite, tu as un onglet qui est indiqué système d'exploitation, résolution d'écran, couleur d'écran, version flash.
et autres. Alors, je ne sais pas si tu vois ça. Ok, parfait. Merci, merci. Une autre question de Béthune. Il y avait d'autres questions? Comment traquer et installer des modules sur le site? Oui, oui, oui. Hop, Euh, si tu m'entends pas. Comment quel traquer et type de installer des module en modules fait? sur le site? Parce que je dirais que Est-ce l'outil que principal Béthune qui peut va permettre de préciser? traquer des données spécifiques, voilà, c'est les événements, ouais, c'est ce que je disais en fait. Voilà. C'est les événements qui vont vous permettre de traquer les modules ou des données spécifiques, hein, les téléchargements. Par exemple, si vous avez des contenus audio qui sont déposés sur le site ou des vidéos, voilà, ça va vous permettre de faire ça. Donc dans la présentation, il y a le tutoriel vers l'outil. Mais si vous n'êtes pas pressé, D'accord. pareil, on pourra le regarder au prochain web séminaire. Merci Yanis. Et une dernière question, donc. Hop, voilà. Pour suivre les fréquentations des pages de nos prestataires, notre agence web m'avait indiqué de regarder dans Contenu, page de destinataire. Il faut donc regarder événements et donc le paramétrer, Ouais, faudrait, enfin, c'est bien ça? idéalement, faudrait configurer les événements. Ouais, ouais, ouais. Idéalement, il faudrait configurer les événements. Mais je sais qu'à l'époque, en tout cas dans nous, l'ancienne version de site internet qu'on avait, on utilisait contenu. Après, je dirais que c'est spécifique aux agences, hein, mais voilà. Et, événements, moi, je trouve que le tracking est quand même plutôt bien fait et assez fin. D'accord. Une autre question de Claude Carlomagno à Biscarrosse. Un moteur de recherche d'une page peut-il augmenter le temps de chargement de la page? Ah. Un moteur de recherche type hébergement. Ben, je dirais qu'un moteur de recherche, enfin type hébergement, en tout cas s'il est connecté à votre cité, normalement il n'y a pas de souci, hein. Je dirais que ce qui va augmenter le temps de chargement d'une page, c'est surtout nos contenus type documents à télécharger, des contenus images qui sont en grande résolution et qui n'ont pas été redimensionnés. Donc le moteur de recherche pour moi, en tout cas s'il est connecté à un SIT, n'a pas du tout d'incidence. Après je dis pas que ma réponse elle est juste à 100%, mais du moment qu'il y a un SIT derrière, il n'y a pas de souci. Je dirais que si vous avez la possibilité, en tout cas, de connecter Google Webmaster Tools, là-dedans, ce qui est intéressant, c'est que Google, quand vous sélectionnez une page, vous lui dites fais-moi une analyse de la page et dis-moi les contenus à optimiser, donne-moi le temps de chargement des pages. Il va en fait vous afficher un rapport qui est assez détaillé et vous indiquer justement quels sont les contenus qui mettent beaucoup de temps à se charger sur telle ou telle page. Voilà. Oui, Rémi, avec cet outil aussi, ouais. C'est même ce qu'il y a de mieux. Mais cet outil, il est aussi configuré il est aussi présent dans le Webmaster Tools. Laure, je prends ton relais. Quelle est la date du prochain web séminaire? Ben, je dirais qu'il n'y a pas de date qui a encore été définie. Ça a été une proposition de Jean-Baptiste pour qu'on puisse proposer ce web séminaire Google Analytics en deux, trois dates, pour qu'on puisse vraiment avancer avec le groupe qui est présent aujourd'hui pour rentrer progressivement dans les détails de l'outil. Donc dès que c'est calé avec Jean-Baptiste, la MOPA vous lancera une communication là-dessus, mais bon, je dirais que ça va pas être ça sera pas l'année prochaine en tout cas. Rapidement pour terminer le slide que Laure va vous envoyer, je vous ai mis en fait quelques captures écran, notamment sur le centre d'aide de Google Analytics, c'est l'outil d'aide en ligne.
le centre d'aide de la MOPA, hein, donc ça peut arriver que vous ayez des questions spécifiques. Pour ceux qui sont ANT ou qui sont abonnés au groupe ANT, ben, n'hésitez pas aussi à poser des questions hein, sur le sujet. Je pense qu'il y a des ANT compétents et qui pourront aussi y répondre, même si moi je peux aussi apporter ma contribution. Pour ceux qui ont un smartphone ou une tablette, je vous invite à télécharger Google Analytics sur vos smartphones. Donc ça concerne iOS, mais aussi Android. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait. Je suis désolée, j'ai vraiment pas mal de difficultés au niveau de la connexion. Je n'ai pas entendu beaucoup de choses sur le dernier, sur tout ce que vous avez dit en dernier. J'ai vu, Yanis, que tu parlais du prochain web séminaire, en fait. Oui, je disais que la date était calée avec vous, quoi. Voilà, exactement. On se calera ensemble pour et on vous communiquera via. On se calera ensemble pour et on vous communiquera. Excusez-moi. On vous communiquera la date via la mailing list que j'ai. Hein, on vous donnera la prochaine étape. Et voilà. Donc je peux pas en dire plus parce que je ne sais pas où tu en étais, Yanis, en fait. Ok, ça marche. Donc là, j'étais simplement en train de faire un rapide déroulé des captures écran que j'ai mis pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. Donc là, la capture écran, c'est comment créer un rapport personnalisé, comment créer une infographie de vos statistiques. Donc c'est un outil que je trouve assez sympa quand on a des comptes rendus à faire. Suivi des fichiers téléchargés, donc le fameux événement. Le Google Webmaster Tools pour ceux qui veulent le configurer. L'analyse de vos réseaux sociaux, l'analyse de vos vidéos sur YouTube, la configuration de Google AdWords. Moi, je m'en sers et c'est plutôt bien foutu. Comment exclure son adresse IP des statistiques Internet, parce que vous pouvez bien évidemment, en tout cas en toute logique, vous connecter souvent à votre site Internet. Donc si vous avez besoin d'avoir des données en dehors des vôtres, ça sera intéressant à faire. Je vous ai mis un article qui est assez récent sur les bonnes raisons d'utiliser Google Analytics. Un article de Sébastien Gonzalez qui est sur le blog que vous pourrez aller voir, notamment pour créer des objectifs avec Google Analytics. Et aussi la Bible des indicateurs clés de performance en tout cas pour les statistiques. Donc voilà rapidement quelques éléments que je vous ai mis. Très bien. Merci, Yanis. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on te remercie. On vous communiquera donc la date et je vais vous envoyer via mail toutes les infos, la présentation de Yanis. Et si l'enregistrement est bon, je le mettrai sur le site internet de la MOPA, ce que je ne garantis pas étant donné notre connexion de ce matin. Voilà, je m'en excuse d'ailleurs vraiment auprès de vous. Merci à tous. Merci Et à bientôt. À bientôt.